le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. L'émission qui répond donc à vos questions que vous vous posez régulièrement. Le thème d'aujourd'hui porte sur la contribution des journalistes nigériens en vue d'élections apaisées. Quel comportement le journaliste doit-il adopter en période électorale? Comment l'État et ses partenaires s'activent à mieux préparer les hommes de médias pour une meilleure couverture médiatique du processus électoral? Quelles sont les bonnes pratiques et celles qu'il faut bannir concernant le traitement des sujets relatifs aux élections? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Souleymane Bra, représentant de la Maison de la Presse. Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Seydou Jibril, autant pour moi. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Habou Adi, journaliste à la Voix du Sahel. Habou Adi, bonsoir. Bonsoir Fatih. Et Lawal Salaou Ismaël, conseiller technique au Conseil supérieur de la communication. Monsieur Lawal Salaou Ismaël, bonsoir. Bonsoir. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Les élections générales 2020-2021 débuteront au Niger avec les locales prévues le 13 décembre 2020 et le premier tour des présidentielles couplées aux législatives interviendra le 27 novembre. 7,4 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour ces élections auxquelles se prépare activement le Niger. La période électorale est un moment très sensible où l'ordre et la tranquillité sont souvent troublés par les camps rivaux en compétition. Les hommes des médias, en l'occurrence les journalistes, demeurent des acteurs incontournables dans la prévention et la gestion des crises pré- et post-électorales. Car en période électorale, les manipulations de l'information et de l'opinion ou l'instrumentalisation de celle-ci sont fréquentes. Les médias, ayant une influence certaine sur l'opinion publique, peuvent aider à éclaircir les zones d'ombre et désamorcer les tensions entre antagonistes à travers une information fiable et impartiale. C'est ce rôle que nous allons essayer d'analyser auprès donc de nos invités. Chers invités, dites-nous donc quelles sont les responsabilités qui incombent aux journalistes dans un contexte électoral comme celui que le Niger s'apprête à accueillir. Je commence par vous, Seydou Jibril, vous êtes journaliste. Merci beaucoup. Je pense que les responsabilités qui sont celles du journaliste en période électorale sont les mêmes qu'on attend de lui, même en période dite normale, entre guillemets. Ce sont des comportements qui sont liés à l'exercice professionnel de son métier. Quand on parle d'exercice professionnel, c'est d'observer un certain nombre de critères, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est de collecter une information bien sourcée, c'est de faire preuve d'un surcroît d'objectivité, d'impartialité et d'équilibre dans le traitement de l'information. Vous avez parlé de camps rivaux. Ce rôle devient encore beaucoup plus sensible quand on est en période électorale parce que c'est une période d'intense rivalité où un mot mal placé ou une parole mal placée, cela peut exacerber les tensions et aboutir à des situations malheureuses. Donc c'est pourquoi en ce moment les médias, ou disons les hommes de médias, sont invités à revoir, en tout cas au quotidien, les principes
qui fonde ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie du journaliste. Je viens vers Souleymane Bra, vous représentez la maison de la presse. Quelles sont les responsabilités qui incombent aux journalistes dans le processus électoral? Et comme l'a dit Seydou, les responsabilités, je pense, première pour les journalistes, c'est surtout le respect des principes qui fondent notre métier, qui est celui du respect de l'éthique et la déontologie. Et il y a quand même un certain nombre de critères qu'il a quand même énumérés. Et c'est ça que les journalistes doivent quand même respecter pour bien faire son travail, surtout en période électorale. Abou Hadi, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que viennent de dire nos confrères? Oui, la responsabilité des journalistes en période électorale, moi je dirais qu'elle est grande. C'est une grande responsabilité que les journalistes ont pendant des élections et surtout pendant et après les élections. Surtout que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Et je dois surtout féliciter la presse nigérienne qui a de 91 à aujourd'hui observé un comportement franchement responsable. Et surtout, ce comportement est basé sur le fait que la plupart des journalistes, les journalistes que nous avons, sont passés par une école ou un centre de formation. C'est donc des professionnels qui ont appris le b.a.-ba du métier. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et ils le montrent tout le temps. Moi, je pense qu'on peut, dans un premier temps, les féliciter et leur dire maintenant, nous sommes dans un autre contexte un peu particulier, à la démocratie, à l'insécurité et à le système partisan qui sont tous là. Il faut redoubler de vigilance. Lawal Salawa Ismaël, quelle responsabilité incombe aux journalistes dans un processus électoral? Seydou Djibril l'a dit, la responsabilité du journaliste se fonde essentiellement sur les règles du métier, les règles éthiques et déontologiques. Mais au-delà, vous savez, les périodes électorales sont des périodes qui sont caractérisées par l'abondance des discours des acteurs politiques et conséquemment l'abondance des productions médiatiques. Et quand il y a une abondance de production médiatique, naturellement, il y a des risques de dérapage. Donc, cette période est considérée comme sensible, comme vous l'avez dit, du fait qu'avant, au cours et après les élections, il y a toujours des risques majeurs de crise. Et la responsabilité qui incombe aux journalistes, c'est d'abord, premièrement, être responsable face au traitement de l'information. Puisque le journaliste, avant d'être journaliste, est d'abord citoyen à part entière. Et en tant que citoyen, il doit contribuer à la prévention des conflits. Et du reste, dans la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010, obligation est faite à tous les médias, qu'ils soient publics ou privés, de préserver la paix. Autrement dit, dans le traitement de l'information, puisque les acteurs politiques produisent des discours, produisent des messages, que le plus souvent les médias relaient. Et dans le relais de l'information, c'est là où on doit faire preuve d'impartialité, de neutralité dans le traitement de l'information et surtout de responsabilité pour éviter d'attiser. Oui, M. Abouadi. Fatih, je voudrais ajouter par rapport à ce que M. Salawa a dit, je voudrais ajouter que quelle que soit l'abondance des faits, de l'information, le professionnel n'a pas droit à l'erreur. C'est un métier qu'on a appris et qu'on exerce depuis des années. Donc, le contexte démocratique n'est pas nouveau pour les journalistes nigériens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a l'habitude de le faire. Mais il faut rappeler aux journalistes qu'ils doivent redoubler de vigilance
et continuer à exercer leur métier comme ils l'ont toujours fait. Les journalistes nigériens, je pense qu'on a toujours été responsables et dans le traitement, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en équilibrant. L'information doit être équilibrée. Si vous tendez le micro à un chef de parti ou à un membre d'un parti politique qui insulte quelqu'un, bon, d'abord, les insultes même, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas nigérien ça. Dès qu'il y a des insultes, on dit « Ah, monsieur, ça ne va pas, ce n'est pas nigérien ». Donc, dès qu'il y a des propos qui vous semblent un peu tendancieux, mais vous êtes obligé de chercher l'autre bord pour équilibrer votre information. Donc, moi, je pense que la presse nigérienne doit se préparer. Elle est déjà prête, s'il faut le dire, doit se préparer à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Voilà. Oui, M. Abouali, les électeurs ayant besoin d'aller voter dans un climat apaisé ont donc besoin d'avoir des informations sur les candidats, les partis politiques, de même que leur programme, afin de faire son choix. Comment les professionnels des médias doivent donc assurer cela? Oui, et donc pour assurer donc ce que vous venez de dire, les journalistes nigériens ont à leur disposition un certain nombre de formations. Il y a d'abord la formation. On les prépare avant ces élections-là, et c'est la maison de la presse qui est en train de le faire, avec l'appui du Conseil supérieur de la communication. Et ensuite, il faut aller auprès des gens qui détiennent, les détenteurs de l'information. On ne prend pas l'information comme ça au hasard ou sur des journaux tendancieux, des journaux vraiment qu'on jette souvent dans les poubelles. Il faut aller vers ceux qui détiennent l'information, avoir la vraie information avant de la divulguer auprès du grand public qui est libre de faire son choix. Monsieur Bra? Oui, en fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question, c'est vrai, le rôle du journaliste ou bien des médias est quand même important. C'est pour cela qu'on dit que la presse est même l'oxygène de la démocratie. Donc, c'est lui qui est censé informer, éduquer et sensibiliser, doit en amont être quand même formé. Donc, cette formation doit se faire à mon niveau, au moins 2 à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est surtout le renforcement des capacités par rapport à nos textes, les fondamentaux de notre métier. Deuxièmement, c'est avoir la maîtrise de tous ces processus, c'est-à-dire un journaliste quand même doit être informé par exemple les institutions qui sont en charge de ces élections, si c'est la CENI, il doit aussi être informé du fonctionnement par exemple du CNDP et les programmes des partis politiques aussi. On ne peut pas informer sur un parti politique sans pour avoir la maîtrise du programme de ces partis politiques. Bref, le journaliste doit être quand même doit avoir cette maîtrise. Maintenant, le troisième niveau, c'est au niveau du traitement de l'information qu'il doit mettre en œuvre. Tout ça là pour au moins se donner une bonne information. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la maison de la presse. C'est vrai, ce n'est pas pour polémiquer, mais la maison de la presse n'organise pas une formation avec l'appui du CSC, c'est peut-être avec d'autres partenaires. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour au moins renforcer les capacités des journalistes, que ce soit sur la question de l'éthique et de la déontologie ou bien sur les journalistes sensibles au conflit, surtout en période électorale. Et moi, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à former les journalistes pour qu'ils maîtrisent les fondamentaux de notre métier et ensuite qu'ils aient au moins la maîtrise de tous ces processus pour au moins informer les publics, puisque le public a droit quand même à l'information et a droit à une bonne information et non de venir donner une bonne et une mauvaise information, parce qu'un journaliste n'est pas un propagandiste, il n'est pas là pour quand même semer les troubles, il n'est pas là pour prendre parti pour un camp. Et vous voyez, c'est vrai, c'est que a dit
Mais quand on regarde la situation actuellement, ce qu'on est là en train d'observer, moi je pense qu'on doit redoubler d'efforts, on doit quand même être vigilant et prudent, parce qu'on voit qu'il y a des comportements qui ne s'y pas. Je voudrais juste dire que par rapport à la question que vous avez posée, que c'est comme un cas pratique. Hein. Et vous savez, nous sommes, contrairement, je suis un peu nuancé par rapport à l'optimisme de mon confrère Abou Hadi, pour dire que nous avons, en tout cas au Niger, de plus en plus une presse qui se polarise. Et quand on lit notamment certaines publications, on voit que de plus en plus, il y a une politisation à outrance de l'information, et ceci n'est pas de nature justement à garantir un traitement équilibré, responsable de l'information en période électorale. Et les journalistes aussi, basiquement, un journaliste doit être pourvu d'une certaine culture, j'allais dire générale. Donc vous ne pouvez pas prétendre traiter de l'information électorale sans connaître d'abord qui sont les acteurs qui sont en jeu, quelles sont les idées, les valeurs que ces acteurs sont en train de vendre, entre guillemets, aux électeurs, quelles sont les dynamiques sociales, politiques, culturelles qui sous-tendent aussi le processus électoral, parce qu'il est de votre devoir en tant que journaliste, en tant que média, d'accéder le public à une information de qualité, à une information plus ou moins bien structurée, bien calibrée. Là, on fait appel au principe d'équidistance, au principe d'objectivité, même si je suis un peu nuancé par rapport au principe d'objectivité, mais surtout au principe d'équité, d'impartialité. Mais autre chose, nous sommes également dans un contexte, si je raconte des contre-vérités, vous pouvez me corriger, nous avons rarement des rédactions qui sont constituées en desk. Parce que dans certains contextes, vous avez des desks politiques où là, vous avez des journalistes qui sont aguerris, qui sont pourvus d'une certaine expérience et qui ont développé aussi certaines familiarités avec les acteurs politiques et qui sont plus à l'aise, qui ont à traiter de cette information. Nous n'avons pas cela et c'est pour cela que les efforts comme ceux déployés actuellement par différents acteurs, que ce soit les organisations socio-professionnelles comme la Maison de la Presse ou les instances de régulation comme le CSC ou d'autres partenaires au développement des médias, c'est en cela, dis-je, que les renforcements de capacité est important. Le renforcement de capacité parce que la formation... je reste aussi nuancé par rapport à la notion de formation au vu du temps. Mais on peut renforcer les capacités des gens en leur rappelant, ce sont des rappels par rapport aux principes, ce sont des rappels par rapport au contexte, ce sont des exhortations aussi à la culture de l'information qui contribue à la construction d'une société paisible, à la construction de ce qu'on appelle la paix sociale, comme l'a dit Ismaël tout à l'heure. Et autre chose, je marcherai sur la langue du représentant du CSC. Depuis, en tout cas quelques années, au Niger, nous avions eu une forte expérience en termes de production de textes, en tout cas qui organisent ou qui complètent ou qui contribuent à une bonne construction de l'information en période électorale. Le CSC, si je ne m'abuse, avait même, à l'occasion des élections de 2016, produit un guide. Oui, M. Seydou Djibril, avant donc d'arriver sur cette question, je propose à présent de suivre les avis de quelques journalistes recueillis par rapport à leur rôle dans le processus électoral. La réussite justement de ce processus dépendra surtout du comportement des médias, et c'est en ce sens que je dis que effectivement les médias, tout comme les journalistes, ont une grande responsabilité dans le cadre de la conduite de ce processus. Parce que souvenez-vous, il y a eu des pays
où l'expérience a quand même permis de démontrer que le comportement des médias peut beaucoup influencer sur la vie, n'est-ce pas, de tous les jours d'une nation, d'un pays. L'exemple du Rwanda avec la radio Mille Collines est là, et il y a beaucoup d'autres exemples qui prouvent qu'effectivement, si les médias se comportent d'une certaine manière dans des périodes aussi sensibles telles que les élections, ça pourrait être source en tout cas de beaucoup de conflits, souvent peut-être même qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a également en période électorale certaines informations, ou même si vous tenez une information vraie, mais une information qui peut amener des crises, des informations à caractère ethnique, régionaliste. Ces informations, il n'est pas favorable, il n'est pas dit à un journaliste aujourd'hui de diffuser une information à caractère régionaliste ou à caractère ethnocentriste. C'est très, très important pour un journaliste de connaître quelle est l'information qu'il doit diffuser et quelle information il ne doit pas diffuser. Pour ce qui est des conséquences, quand je prends le promoteur de ce média, peut-être que le promoteur de ce média a une affinité avec un parti politique et que ce média veut s'acquérir le droit de diffuser une information en leur faveur, le journaliste doit faire très attention. C'est des conséquences et nous voudrons que ces patrons de médias, ces hommes politiques, comprennent que le journaliste n'est pas un objet où on peut l'utiliser comme on le veut. Non. Le Niger, à l'instar des autres pays qui traversent déjà des élections générales, va aussi traverser ces élections. Et c'est tout à fait normal. Quand on dit élection, on tourne le regard vers la presse. Parce que c'est la presse qui relaie les informations, c'est la presse qui est avant, pendant et après les élections à pied d'œuvre, tout simplement pour relayer les informations d'ici et là. Et le journaliste a un très grand rôle à jouer dans ce processus électoral. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'acteur de la presse, nous sommes appelés à relayer des informations vraies et crédibles, des informations qui ne vont pas créer des soulèvements populaires. Nous devons aller à la source des informations avant de les publier. Nous sommes là aussi pour jouer un rôle un facilitateur parce que si nous n'arrivons pas à diffuser des vraies informations, si nous n'arrivons pas à mieux jouer notre partition dans ce processus électoral, je vois que vraiment ça veut dire que nous n'avons pas de la valeur intrinsèque. Monsieur Lawel Salaw Ismaël, vous venez là donc de suivre quelques avis des journalistes par rapport à leur rôle dans période électorale. Qu'est-ce qui retient votre attention? Ou bien quel commentaire donc faites-vous de ces avis des journalistes? Alors, je conviens avec tous ces confrères que justement ils ont conscience du rôle qu'ils doivent jouer, de leurs responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, je parle à la fois de la responsabilité morale en tant que journaliste, de la responsabilité sociale en tant que membre de la société, et aussi de la responsabilité juridique, puisqu'elle parle de relais de l'information. Quand on relaye les informations, il faut savoir les traiter. M. Abou Hadi a insisté sur le traitement de l'information. Et le plus souvent, c'est ce qui fait défaut. Mais là où ça rassure au cours de cette période, Djibril a commencé à l'évoquer, c'est que le Conseil supérieur de la communication balise les choses au cours du processus électoral. Et surtout pour garantir l'accès des partis politiques, des groupements de partis politiques et des candidats aux médias publics. Et également par rapport aux médias privés, il y a une obligation d'observer le pluralisme d'opinion et l'équilibre de l'information. Donc, la différence ici, la particularité de la période électorale, c'est que au cours de cette période, les messages, les discours qui sont produits par les acteurs politiques sont sous la responsabilité du CSC qui valide, puisqu'il y a une validation préalable. Il y a une validation préalable, vous ne courez pas à gauche, à droite, non. Les messages sont calés puisqu'ils doivent être conformes au code électoral. Et une des consoeurs avait évoqué le fait que on ne doit pas diffuser des propos ethniques à caractère régionaliste, religieux. Ça, c'est le code électoral qui dit les harangues, les sermons, les
les incitations, tout ça là, c'est banni. Donc, pour respecter, pour voir le contenu du message du candidat ou du parti politique, s'il respecte les dispositions du code électoral, le CSC vérifie. Et s'il y a des rectifications à faire, on dit aux acteurs politiques de rectifier. De la même manière, les attributs de la République ne doivent pas être utilisés au cours de la campagne électorale. Ça, c'est le code électoral qui dit. Et le CSC veille à ce que ça ne soit pas dans les messages ou dans les portraits qui sont réalisés par les partis politiques. Donc, et on accompagne les journalistes avec un code de bonne conduite, avec tous les textes qui ont été adoptés par le Conseil supérieur de la communication et qui donnent les différents formats, justement, qui doivent faire l'objet de couverture médiatique de la part donc, des médias publics surtout, et ce également donc, à leur propre initiative pour les médias privés, les principes qu'ils doivent respecter. Voilà. M. Suleiman Bra, qu'est-ce qui retient donc votre attention dans ces interventions des journalistes? Moi, c'est surtout la question de la manipulation. Je pense que si les journalistes aujourd'hui sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans ces processus, et nous, ça doit être une satisfaction pour nous parce que à chaque fois, la maison de la presse essaye quand même de renforcer les capacités des confrères, que ce soit ici à Niamey ou bien à l'intérieur du pays. Donc, si déjà il y a une certaine prise de conscience, nous, on ne fait que se réjouir et dire que nous allons aussi continuer à faire en sorte que d'ici là, et même après les élections, que les journalistes, que leur capacité puisse être renforcée. Monsieur Abouadi, vous avez suivi donc ces journalistes que nous avons pris un peu dans les différents organes. Quel commentaire faites-vous de ces interventions? Oui, en tout cas, je dois dire que ces journalistes ont bien parlé et d'après leurs propos, c'est des professionnels qui sont en train de travailler au niveau de leurs médias. Par ailleurs, je dois signaler que le Niger est un pays béni et la démocratie ainsi que le pluralisme médiatique que nous avons ici, c'est une chance pour nous. Ce qui se passe ailleurs, bon, c'est vrai, il faut faire attention, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Vous voyez, les médias sont à la base de ceci et de cela. Hein? Et nous ne sommes pas des extraterrestres pour dire que non, ça ne va jamais nous arriver. Il faut attirer notre attention, mais nous avons une culture solide qui est là, la culture nigérienne, hein, qui ne nous permet pas d'aller au-delà de certains propos. Hein? On parle de comportements ethnocentriques, de comportements tribalistes qu'on diffuse dans les médias. Ce n'est pas le cas au Niger. C'est rare. Même si ça arrive, c'est rare. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème pour la presse nigérienne. Salaw vient de dire que le terrain est balisé. Seydou aussi l'a dit, qu'il y a beaucoup de textes qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions sans avoir à rendre compte aux juges ou à la police. Et Suleiman a également dit que vraiment le renforcement des capacités qu'ils font est en train de prendre corps. Hein? Bon, sur la base de tous ces constats-là, moi franchement, je suis optimiste pour la presse nigérienne. Je pense que nous allons vivre de bons moments avec nos journalistes qui ont été bien formés, qui ne viennent pas d'ailleurs, hein, qui ne viennent pas c'est pas des gens qu'on a formés sur le tas, mais ils sortent là pour la plupart, en tout cas de ceux qui font le métier. Ils ont été formés dans des centres de formation, dans des écoles de formation de journalistes, et il n'y a pas de problème. Voilà. Le rôle et la responsabilité du journaliste sont accentués durant les élections, une période où, en raison des enjeux qui en sont liés, les candidats sont susceptibles de commettre des excès
dont les conséquences sont parfois imprévisibles. Comment garantir l'équilibre dans le traitement et la diffusion de l'information en période électorale, M. Seydou Djibril? Je pense qu'on a sensiblement abordé cet aspect dans les interventions antérieures, mais je voudrais surtout insister sur, disons, une attitude basique du journaliste par rapport à ce qu'on appelle les faits, par rapport à ce qu'on appelle l'information. L'attitude basique, c'est que le journaliste doit être à équidistance par rapport aux faits. Il doit avoir une certaine distance aussi par rapport à certains faits. Mais par rapport à certains acteurs, il doit également avoir une certaine équidistance. Ce qui lui permettra d'avoir une certaine équité, ou si vous voulez, une certaine objectivité ou un certain équilibre dans sa manière de traiter. C'est-à-dire on collecte, c'est-à-dire on part, on cherche l'information, mais le traitement, c'est là où le journaliste doit faire preuve, en tout cas, de toute sa capacité en termes comment on appelle, d'aptitude à produire de l'information qui réponde aux critères, j'allais dire, sacro-saints qu'on attend d'une information. Donc, les journalistes doivent cultiver, en tout cas, cette attitude de distance par rapport aux faits, de distance par rapport aux acteurs. Bien évidemment, si le journaliste veut être partie prenante dans le processus électoral, par exemple, le journaliste en tant que citoyen a bel et bien le droit d'avoir une opinion politique ou disons même une opinion partisane, mais à ce moment, il doit se démarquer. Là, ce n'est plus le journaliste, mais peut-être c'est le communicant ou, je ne sais pas, le chargé de communication. Parce qu'il ne faut pas créer cette confusion de voir que Abou Hadi ou Souleymane Bra, qui sont journalistes, de les voir aux côtés d'un candidat et comme porte-parole ou, je ne sais pas, de faire de la communication. Et penser qu'ils font du journalisme. Non, il faut que les gens aient une certaine aussi honnêteté pour assumer en tout cas leur position. Et parce que souvent on reproche aux journalistes d'avoir cette attitude ambiguë où on n'arrive pas à dissocier le journaliste du communicant. Voilà. Monsieur Salaw Ismaël, un guide de bonne conduite des journalistes a été élaboré par l'organe national de communication ONC lors des élections précédentes de 2016 pour faciliter la compréhension de leur mission et pouvoir bien exercer le travail dans le processus électoral. Est-ce que donc ce guide existe-t-il encore? Est-ce que aussi vous pouvez donc nous rappeler les grandes lignes de ce guide? Alors, il y a bel et bien un guide qui a été élaboré tout récemment donc, et qui est en train de faire l'objet d'une édition spéciale et qui sera mis à la disposition des journalistes. Le guide, en réalité, reprend les devoirs des journalistes qui sont contenus dans la charte des journalistes professionnels du Niger. Les journalistes nigériens ont une charte. Ensuite, il y a également une autre charte qui est celle de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. Donc, et tous ces deux textes-là découlent de la charte de Munich de 1971, qui est la base fondamentale. Donc, on n'a fait que ressortir quelques principes de base. Djibril a évoqué ces principes de base-là. Certains médias, notamment internationaux, élaborent des chartes internes à leur organe. Et donc le principe de base, c'est l'équilibre de l'information. Et je crois que vous-même, vous devez avoir une charte au niveau du studio Kalamkou. Et la principale base, c'est l'équilibre de l'information. Cette période-là, sa caractéristique, c'est que
les journalistes qui ont parlé de risque d'instrumentalisation. Les acteurs politiques sont toujours tentés de vous transformer en propagandiste. Ils sont toujours tentés, c'est tout. C'est naturel. C'est naturel que vous relayez leur message, que vous soyez juste un objet de propagande pour eux. Mais c'est à vous de faire preuve de responsabilité et c'est à vous de leur démontrer, puisque la crédibilité d'un journaliste repose sur son objectivité et sa neutralité. Oui, mais c'est là. En cas donc du non-respect de ces tests, notamment l'éthique et la déontologie, à quoi donc doit s'attendre le journaliste? Mais à une sanction, naturellement, puisqu'il a violé les textes. Le CSC n'est que dépositaire de la charte des journalistes professionnels du Niger. Et c'est elle qui l'applique en cas de faute. L'ONIMED également a sa charte. Et c'est elle qu'elle applique en cas de manquement à certains... Alors, au-delà, le CSC peut aller plus fort, puisque c'est lui qui donne la carte de journaliste professionnel du Niger. Donc, il peut aller de sa suspension jusqu'à son retrait en cas de violation. Oui. Donc, si vous êtes suspendu, c'est votre crédibilité qui prend un coup, puisque ça veut dire que professionnellement, vous n'êtes pas préparé à exercer le métier. D'accord. Monsieur, le temps est contre nous. On passe rapidement. Quelles sont les difficultés qui peuvent être liées au processus électoral, notamment dans la recherche et le traitement de l'information, monsieur Abouadi? Bon, les difficultés, elles peuvent être nombreuses. Hein. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au comportement des hommes politiques. Je suis vraiment optimiste vis-à-vis des journalistes, de la presse, parce que c'est des gens qui ont été formés et actuellement, il y a un programme de renforcement des capacités qu'on est en train d'exécuter pour qu'ils puissent faire leur travail. Le comportement des hommes politiques. Nous sommes en direct, vous avez un homme politique que vous n'arrivez pas à maîtriser. Ça, ce n'est pas la faute du journaliste. Non, c'est la responsabilité du journaliste. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le média. Ça, c'est le média. Le média. C'est le média. On est en direct. On dit que le journaliste doit faire diligence. Il a la police. Il a la police. C'est pourquoi on dit que le journaliste est un Manitou. Voilà. Donc, même si votre invité, c'est le président de la République qui est sur le plateau, vous êtes maître du studio. On est maître du studio. Si il sort du sujet, vous le rappelez à l'ordre et la responsabilité voudrait que vous rappelez, revenez au sujet. Je suis d'accord si c'est ça la responsabilité. C'est de façon spontanée. De façon spontanée, il y a l'homme politique qui dit des choses inexactes. Ou bien que les journalistes n'ont pas droit... Je voudrais juste parler des difficultés. Et par rapport aux difficultés, je pense que par rapport au contexte nigérien, il y a une difficulté d'accès à l'information en période électorale, accès à l'information, l'accès aussi aux candidats, parce qu'il est arrivé des moments où il y a eu des altercations aussi entre des journalistes qui sont à tort ou à raison estampillés comme X, étant proches de X ou Y. Et donc, il y a surtout cette difficulté. L'autre difficulté, c'est que nous n'avons pas, malheureusement, en 25 ans de pratique démocratique, nous n'avons pas encore développé une forte culture de production de programmes politiques de campagne. Tous les candidats ou tous les partis vous disent que nous avons un programme, mais souvent, ce n'est pas... Vous avez rarement des programmes édités que vous pouvez consulter, que vous pouvez examiner, ausculter. Souvent, ce sont des programmes déclamés comme ça, ce sont des grandes lignes. Et les partis ont rarement aussi ce qu'on appelle le porte-parole, c'est-à-dire vous avez au niveau de certains partis un problème de structuration. Et c'est d'autant plus délicat qu'au niveau du CSC, si je me permets, que par rapport au principe même d'accès équitable aux médias publics, vous savez, on veut bel et bien mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité, mais il se trouve que souvent, même par rapport aux meetings, vous pouvez trouver des candidats
n'ont pas, qui n'animent même pas de meeting. Donc c'est très difficile souvent pour les médias, surtout vous qui travaillez dans les médias publics, d'équilibrer. Monsieur Ibrahim Suleiman Abra, quelles sont les bonnes pratiques que les journalistes doivent privilégier et celles donc qu'ils doivent bannir en processus électoral? Rapidement, le temps est contre nous. Moi, je pense que les bonnes pratiques, c'est d'abord de donner vraiment une information équilibrée, une information de qualité, ne pas être un propagandiste, de ne pas accepter d'être manipulé, d'observer cette impartialité. Maintenant, les mauvaises pratiques, c'est surtout la question de la corruption, d'être quand même, en fait, d'utiliser d'autres méthodes pour quand même avoir cette information, ou bien d'aller faire du chantage, essayer de diffamer un tel. Bref, vraiment, il y a des choses que les journalistes ne doivent pas quand même se permettre de les faire. Et il y a une question où un sujet où c'est quand même qui n'est pas anodin. C'est-à-dire, on a les textes, on a quand même les bons textes, il y a cette charte qui est là, il y a ce renforcement des capacités qu'on est là en train chaque fois de faire au niveau de la maison de la presse et au niveau du conseil de la communication. Mais le problème qui se pose, c'est surtout cette question de bipolarisation de la presse, ou cette politisation à outrance de la presse qui fait en sorte qu'on observe quand même un certain nombre de comportements qui ne sont pas. Et de l'autre côté, il y a aussi la question de la régulation. Tout à l'heure, vous avez évoqué la sanction. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme c'est des textes, c'est vrai, je ne dis pas que les CC doivent être les gendarmes, mais quand même, quelque part, il faut aussi appliquer les textes pour au moins que les gens sachent qu'on est là en train d'appliquer les textes. Les gens doivent quand même observer les textes. Vous voulez parler, M. Habouani? Oui, je voudrais dire un mot concernant les hommes politiques. L'information ou la communication a plusieurs acteurs. Nous, qui sommes des journalistes, nous sommes une partie de ces acteurs-là. Il y a des hommes politiques qui, souvent, nous créent des problèmes. Parce qu'un tel a dit telle chose à un meeting ou qu'il a fait en direct, on dit non, c'est la presse. Donc, il faut lancer un appel à l'endroit de ces hommes politiques-là, qu'il faut être responsable chaque fois qu'on s'adresse en présence des journalistes, qu'on s'adresse à la population en présence des journalistes. Ça, c'est ce que je veux dire. Monsieur Salou, les défis et les perspectives, nous sommes presque à la fin. Franchement, il y a de nombreux défis à relever. Oui. Les journalistes nigériens ont donné la preuve qu'ils peuvent relever ces défis, que ce soit donc au cours des élections de 2010-2011 et au niveau du cycle électoral 2015-2016. Ils en ont donné la preuve. Il y a eu peu de dérapages et je pense qu'ils peuvent continuer dans la même trajectoire avec l'accompagnement qu'il y a eu et de la part du CSC et des organisations socio-professionnelles des médias. Et c'est de refuser d'être des instruments de propagande. La rigueur dans le traitement de l'information en cette période électorale, de façon à assurer leur crédibilité. Puisque quand Jibril a évoqué cette question-là où des journalistes sont indexés, quand ils partent pour la couverture, on dit « ce n'est pas les nôtres ». Dès que vous arrivez au stade où on dit « ce n'est pas les nôtres », ça veut dire que vous faites mal votre travail. Revenez à l'impartialité, à la neutralité, à l'objectivité, à l'équilibre de l'information et surtout, ceux qui condamnent les journalistes nigériens, c'est la nuance qu'ils ne font pas entre l'information et le commentaire. Puisque on fait, aujourd'hui, vous décidez de faire un éditorial, de prendre position par rapport à un événement, vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais dites aux gens que c'est votre opinion. Dites aux gens que c'est votre opinion. Et on ne va pas faire la confusion entre l'information qui doit être objective et qui doit répondre à un certain nombre de normes et l'éditorial que vous faites.
Et c'est ça la confusion généralement qui intervient au cours du processus électoral, qui sème l'ambiguïté au niveau de certains organes de presse qui sont taxés d'être de tel ou tel bord. Nous sommes donc à la fin de ce forum du studio Kalangou sur le rôle des journalistes dans le processus électoral. Vous avez donc suivi les interventions de nos invités. Les journalistes jouent donc un grand rôle dans le traitement, la collecte et la diffusion de l'information en période électorale. Nous étions en compagnie de Souleymane Bra, représentant de la maison de la presse. Merci Souleymane Bra. Seydou Jibril, journaliste. Merci Seydou Jibril d'avoir été donc dans cet forum. Monsieur Habouadi, journaliste à la Voix du Sahel. Merci Monsieur Habouadi. Et Lawal Sawalaou Ismaël, conseiller technique au Conseil supérieur de la communication. Fatih Zakari à la présentation. La réalisation était assurée par Mustapha Ayouba. La technique Amina Hassan.